Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Je vais vous parler surtout de la gamme, la nouvelle gamme de Faber-Castell qui vient de sortir. Donc les Gold Faber Aqua double pointe. Donc je vais parler un petit peu la face cam et après je vais repasser face bureau pour vous montrer plus en détail. Donc ce sont de nouvelles gammes de Faber-Castell qui viennent juste de sortir. Donc sur Amazon, on retrouve la boîte de 24 et plusieurs petites boîtes séparément comme ça. Donc moi j'en ai pris 4. Celle-là, teinte nature. Et enfin, le kit peau. Donc il manque des crayons parce que j'ai fait un colo il n'y a pas longtemps. Donc voilà. Ce sont des feutres aquarellables qui se... On va dire que c'est comment dire, voilà, double pointe. Donc on a la pointe pinceau et la pointe fine sur le côté. Voilà. Il existe 60 teintes en tout. Enfin, je vais revenir après par rapport là-dessus. Ils sont assez similaires au Faber-Castell niveau teinte. Et encore, il y en a quand même des différentes. Et sur la Faber-Castell. Donc, je vais reprendre le pif. Hein, je vais prendre celui-là. Donc, pareil, les Faber-Castell sont plus à présenter. Donc, ils sont vraiment assez connus. Pareil, pointe de broche aussi très fine. Donc, si on veut comparer par rapport à la pointe, on voit bien qu'il y a une sacrée différence entre le Gold Faber et le Faber-Castell. Il y a encore une gamme au-dessus des Gold Faber, c'est les Albrecht Dürer. Pareil, il y a... Je sais plus combien de teintes. Je ne me rappelle plus. J'ai pas vraiment regardé. Je ne suis pas vraiment intéressée à l'autre gamme parce que c'est vraiment encore des plus gros feutres et moi j'aime pas quand c'est trop gros. Déjà, je trouve que ça, déjà, c'est un peu limite. Enfin, limite. Non, ça va, ça reste raisonnable, mais il faut pas plus gros que ça, quoi. Donc, on va dire qu'il peut s'apparenter à la gamme de Tombow, d'Elira. J'ai sorti tous mes feutres haut de gamme pour vous montrer. Puis, j'en prends un au hasard. Donc, Lyra, Grapho. Hop, un Grapho. Et après, j'ai sorti aussi mes Sakura Koi, sauf qu'ils sont assez différents quand même. Les Sakura Koi, ils sont beaucoup plus petits, hein, niveau taille. Et on peut pas dire que ça se ressemble vraiment. Donc, je les ai sortis quand même, mais bon. Voilà, ça s'apparente beaucoup au Tombow, Lyra et Grapho. Même, je dirais, un peu plus au Grapho. Niveau taille de feu, déjà, ils sont à la même largeur. Les pointes sont un peu similaires. Et encore, ouais, non, je trouve quand même que la pointe des Faber, enfin des Gold Faber sont un peu plus grosses que les Grapho. Voilà. Au niveau longueur, je crois qu'ils sont un peu plus grands que les... Ils font la même taille que les Tombow. Voilà, un petit chouïa plus petit, mais c'est... Voilà. Donc on a au taille c'est ça. Toc. Voilà. Donc voilà, niveau taille, ça donne. Comment dire, niveau qualité et tout, enfin, je trouve que ces 4-là sont irréprochables niveau qualité. Les Tombow, ça fait 2 ans que je les ai, j'en ai changé aucun. Les Lyra, ça fait pas si longtemps que ça, je les ai non plus, mais bon, la pointe ne s'abîme pas vite. Les Grapho, c'est pareil, ça fait un moment que je les ai. Je les utilise quand même pas mal, et c'est pareil niveau pointe, et ça s'abîme pas du tout, quoi. Donc c'est vraiment génial. Donc à voir avec ceux-là, les Gold Faber, si au niveau de la pointe, ça va être pareil. Au niveau solidité de la mine, je trouve que ça s'apparente plus aux Lyra, quand même. Les Lyra sont assez durs. Je dirais qu'ils sont entre les Lyra et les Tombow, au niveau de la solidité de la mine. Donc ça, par contre, je vous ferai les tests, c'est pareil tout à l'heure. Les Grapho, je trouve que la mine est un peu plus molle, mais très légèrement, et franchement, ça se vaut. Ça va, ce n'est pas non plus catastrophique. Et je voulais vous montrer aussi par rapport au Sakura Koi, parce que bon, c'est comme une gamme avec pointe pinceau. La pointe s'abîme plus vite. Beaucoup plus vite même. Même si ça fait un moment que je les ai aussi, ceux-là, ça va faire aussi... Bon, ça fait pas mal de 2 ans aussi, parce que je crois que je les ai eu avant mes Tombow, ceux-là. Et pareil, j'en ai changé aucun. Donc, mais le souci, c'est que ouais, la mine s'écrase un peu plus quand même. Donc du coup, dans les colos
plus on en fait, à la fin, on voit bien que bah, ça fait un peu plus de traces, vu que la mine s'écrase un peu plus. Voilà. Je vais vous montrer un colo que j'ai fait avec les Goldfaber récemment. Au pire, je vais plutôt faire ça face bureau. Je vous montrerai ça après. Sinon, au niveau prix, je vais parler de ça maintenant. J'ai fait une petite recherche un petit peu sur les différentes gammes. Donc, je vais commencer déjà avec les Faber-Castell Pitt. Donc, pareil, voilà, qui sont vraiment... Ils sont super, franchement, je dis pas. Mais au niveau longévité, c'est à revoir. Parce que le nombre de fois où j'ai pu changer le nom, surtout les Gampo, parce que bon, j'utilise tout le temps les Gampo, c'est tout le temps cela. Voilà quoi, ils sèchent vite. Après, c'est de l'encre de Chine. Que les Goldfaber, c'est de l'eau. C'est des crayons à base d'eau. Enfin, des feutres à base d'eau, pardon. Donc, ils sont assez différents quand à l'utilisation. Ils ne s'utilisent pas du tout pareil. Sur l'application, vous verrez bien de toute façon. Voilà. Donc, je disais, les Faber-Castell Pitt, on les trouve par boîte de 60 sur Amazon. En ce moment, sur Amazon, ils sont à 139 € au lieu de 169. Donc, si jamais... bon, j'espère que quand je posterai la vidéo, ça sera encore en promotion. Hein, ça, on ne sait pas que les aléas de Amazon. Donc, ça vaut quand même le coup, quand même, 139 €. Parce que ça, 169, ça fait un budget. Il y a quand même 30 € de moins. Donc, c'est pas négligeable pour ceux qui veulent vraiment se faire plaisir et qui ont envie de craquer. Voilà. Donc, en ce moment, ils sont à 139 € sur Amazon. À l'unité, on peut les trouver... Ça, c'est ça qui est génial avec cela, c'est qu'on peut les trouver partout. Alors, moi, j'ai Cultura, évidemment. Sur certains Leclerc Espace Culturel, on peut les trouver à l'unité aussi. Ça dépend des magasins, ça dépend où aussi. La centrale des Beaux-Arts, le géant, pardon. Le géant des Beaux-Arts, on les trouve aussi à l'unité, donc c'est vraiment super. Ils sont au prix de 2,99 € l'unité. Donc pareil, à chaque fois je me mettrai le prix, voilà, voilà. Donc c'est pas trop mal. Après, moi, j'ai pas acheté la grosse boîte d'un coup. Hein. Les Faber-Castell Pitt, c'est comme mes Polychromos à l'époque. J'ai acheté petit à petit en unité et j'ai réussi à avoir ma gamme comme ça. Donc, moi, c'est vrai que maintenant, je suis un peu moins patiente qu'avant. Donc, bon, après, maintenant, ils sont quasiment toutes complètes. Mais c'est vrai que là, j'ai fait un gros craquage pour les Faber-Castell Gold parce que c'est vrai qu'ils sont assez... on va voir ça. Après, les Graphos. Donc, pareil, je vous mettrai... Parce que j'ai plus la boîte des Graphos. Donc, je vous mettrai l'image... à côté, par boîte, on peut la trouver par boîte de 36 sur Amazon. Alors par contre, elle a vachement augmenté parce que moi à l'époque, je les avais payés 52 € les 36. Là, ils sont arrivés à 71,32 € sur Amazon. Donc, bon, comme on dit, mettez de côté sur votre panier et peut-être que ça changera. Peut-être qu'il y aura sûrement des promotions, ça, ils le font souvent. Donc, comme je dis, par boîte de 36, mais en tout, il y a... je ne sais même pas combien j'ai de couleurs des Graphos. Je ne les ai pas tous, il m'en manque quelques-uns. Les Graphos, je crois que je... Ouais, c'est ça. Il doit y avoir 48 teintes en tout. Ouais, c'est ça, il y a 48 teintes. Et moi, j'en ai, ouais. J'en ai 45. Il me manque 3 teintes, mais c'est des teintes de gris et qui ne m'intéressaient pas forcément. Donc là, le nuancier. Bon, je ne sais pas montrer le nuancier des Faber-Castell Pitt, mais bon. Le nuancier des Graphos, quand même, il y a très beau nuancier. Je suis souvent parce que les couleurs, elles sont assez peps et elles sont très belles. Et elles sont assez... Je les trouve assez sous-cotées comme les Graphos parce que c'est quand même des très beaux feutres. La pointe hyper fine, elle aide bien. Puis la pointe à côté qui est un peu plus grosse, voilà. Moi, je les aime beaucoup, les Graphos. Voilà. Ensuite, les bas, les Sakura Koi, du coup, ceux-là. Donc, pareil, je vous mettrai la boîte à côté parce que je n'en ai plus non plus. Je les ai mis en trousse. Donc, ça se présente comme ça, pareil. Enfin, en taille, ils sont petits. Hein. On va dire qu'ils sont un peu comme les... Quasiment la même taille. Enfin, ils font la même taille que les Faber-Castell Pitt. Donc, pareil, on a une grosse pointe pinceau comme ça. Ah, je ne sais pas si vous allez voir, par exemple, là, on voit bien que la mine, elle commence à faiblir un peu. D'ailleurs, c'est cette couleur-là que j'ai utilisée pour le colo d'Elsa il n'y a pas longtemps. Donc, voilà. Donc, ceux-là, ils sont sur Amazon aussi. Donc, la boîte de 48 est à 73,80 €. À l'unité, je pensais qu'ils étaient sur le géant des Beaux-Arts. Mais en fin de compte, non. Sur le géant des Beaux-Arts, en fait, c'est directement les boîtes. Donc, bon. Et elles sont un peu plus chères, je crois. Donc là, sur Amazon, du coup, 73,80 €. Et sur Rouge et Play à l'unité, ils sont à 2,20 € l'unité. Ah oui, je ne vous ai même pas dit pour la boîte géant des Beaux-Arts. Oh,
Je vais revenir après, c'est pas grave, je mélange tout. Donc voilà pour les Sakura Koi. Je reviens au Grapho, j'ai oublié de vous dire, à l'unité, on peut les trouver sur la centrale des Beaux-Arts à 1,75 € à l'unité. Donc franchement, le feutre n'est pas cher. Voilà, donc maintenant je vais venir à la boîte des tombeaux, évidemment. Donc là, c'est gros, ça. Grosse boîte des tombeaux. Donc il en manque un peu parce que je fais un colo aussi en ce moment avec. Donc voilà, grosse boîte. Toc, toc, toc. 207 couleurs. Alors, bon, le tombeau se représente comme ça. Pareil, pointe une pointe comme ça. Ça, il ma pointe là. Enfin bref. Donc pareil, les tombeaux sont plus à représenter, ils sont vraiment connus, ils sont vraiment superbes. Moi, c'est mes feutres chouchous de toute la vie. En ce moment, ils sont à 279 € sur Amazon. Moi, je les ai eu moins cher. Pas beaucoup moins cher, je les ai eu à 250 €. Donc voilà. Sur Amazon. J'ai trouvé plusieurs sites à l'unité. Sur la centrale des Beaux-Arts, ils sont à 3,50 €. Sur Craftelier, ils sont à 3,49 €. Et enfin, sur le Géant des Beaux-Arts, ils sont à 4,45 €. Donc, le mieux, ce serait Craftelier. Mais par contre, il y a des frais de port. Dans les 3 sites, hein, il y a les frais de port de toute façon. Mais voilà. Donc, c'est le feutre le plus cher. Évidemment. Mais franchement, c'est un budget. Mais il faut avoir des colos magnifiques. On ne peut pas rêver mieux. Franchement, au niveau feutre, ils sont vraiment topissimes. Et en plus de ça, ils ont une longévité super. Franchement, ça fait 2 ans. Il y en a peut-être 2 ou 3 qui commencent à faiblir. Et encore, ça va. Je peux les utiliser encore. Donc, je vous l'ai dit, à l'unité, c'est bon. Donc là, on va passer d'abord aux Lyra. Les Lyra. Pareil, non, je l'ai la boîte. Je suis bête. Donc, la boîte, pareil, de 36, cela. Oui, c'est ça, la boîte de 36 qui est sur Amazon. Donc, elle est à 45 € en ce moment. C'est une promo, sur... non, je dis n'importe quoi. Ils sont à 45 € sur Amazon, tout point. Moi, je les avais eu sur Vinted. Donc, voilà. Donc, la boîte de 36 se trouve comme ça. Elle est assez épaisse quand même. Donc, on a... ce qui est bien, c'est qu'on a le nuancier derrière. Et mon feutre est où? Mon feutre, j'avais tout à l'heure. Oups. Un petit bordel. Donc voilà comment ça se présente. Hein. C'est vraiment semblable au tombeau. Niveau mine, c'est quasiment pareil. Hop. Pareil, moi, ça ressemble vraiment au tombeau. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, je les ai découverts grâce à ma chérie Nelly, hein, évidemment. Donc, sur Amazon, la boîte de 36 est à 5 €. C'est en promotion en ce moment. Non, je suis en train de me dire n'importe quoi. Je viens de le dire tout à l'heure. Elle est à 45 € sur Amazon. À l'unité, on peut les trouver à Bureau Vallée au prix de 2,09 € à l'unité. Mais attention, ils ne sont pas dans tous les Bureaux Vallée. C'est ça qu'il faut savoir. Apparemment, ils sont dans certains espaces culturels de Leclerc aussi. Dans certains. Moi, je n'ai pas. J'ai pas de chance. Et j'ai trouvé un site Créastore qui les vend à l'unité à 1,90 € l'unité. Donc en plus, ils sont moins chers qu'à Bureau Vallée. Donc voilà. Et pareil, c'est vraiment des feutres que je conseille à 2000 % comme les tombeaux, franchement. Voilà, ils sont vraiment bien. Et le fait qu'on puisse tous acheter ces gammes-là à l'unité, c'est vraiment un gros point fort. Parce que, bon, racheter les boîtes à chaque fois, ça fait cher quand même. Donc quand on peut se reprendre à l'unité, c'est quand même pas mal. Et du coup, enfin, on finit avec ma boîte de Goldfaber Aqua, qui sont trouvables sur Amazon au prix de 40... non, voilà, je mélange tout en fait. Qui sont au prix de 54,79 €. En ce moment, ils sont en promotion. Parce que sinon, ils sont à 67,30 €. Les 24. Donc, ça fait cher quand même pour une boîte aussi petite quand même. Pour le moment, je n'ai pas trouvé de site. Enfin, si, il y a une fille, elle m'a dit qu'elle avait trouvé un site. Je ne me rappelle plus le nom du site. Mais sinon, ils sont trouvables sur le site Faber-Castell à 3 € l'unité. Donc, quasiment, ouais. Après, ils sont quasiment au même prix que les pits. Hein. Les pits sont à 2,99 €. Donc, franchement, pour 1 centime, c'est pas non plus énorme. Donc, moi, je les ai commandés sur le site. Alors, par contre, il faut que j'arrive à prendre le petit nuancier. Je crois qu'il n'est pas dans celui-là. Je crois qu'il est dans celui-là. Ouais, il est dans celui-là.
par derrière, c'est pas grave. De toute façon, j'ai une chose qui va bientôt arriver. J'ai hâte parce que pour pouvoir les ranger, c'est plus pratique que de toujours remettre dans les boîtes. Alors, ça va bien. Tac, voilà. On a un petit dépliant et on a les nuanciers. On va être derrière, à mon avis. Voilà, il est là. Donc voilà le nuancier. On voit pas vraiment bien. Et il y a certaines teintes qu'on ne voit pas, qu'on ne trouve pas en fait sur le site. Donc je vais repasser face bureau là et on va voir ça plus en détail. Donc voilà le nuancier. Donc là on voit pas beaucoup, mais il y a certaines teintes qu'il n'y a pas. Je vais vous montrer à côté. Alors déjà la 206 lime n'est pas trouvable. Le 248, le Sea Blue n'existe pas encore non plus. Le 245, 245 c'est lequel? Ah, c'est le Manganese Blue n'existe pas encore non plus. Je n'ai pas trouvé sur le site. Le 227, Alizarin Madder Lake n'est pas non plus. 282, je crois que... Voilà, la couleur hyacinthe n'existe pas encore non plus. Le 279 n'y est pas non plus. Et il y a des têtes que j'ai pas encore, c'est 230 et 233. Je les ai pas pris parce que c'est pas vraiment... J'en ai pas vraiment d'utilité. Donc je vais vous montrer les couleurs en réel. On dézoome un petit peu. Voilà. Tac. Donc voilà le nuancier. Donc les couleurs sont quand même très belles. Hein. J'aime beaucoup. Donc on peut voir comme des similitudes avec les Faber-Castell Pitt, mais il y en a quand même des différentes. Le 109, on voit bien que c'est la même couleur. 113. Le 121, je le trouve plus intense ici que dans les Faber-Castell Pitt. Le 126 n'existe pas dans les Faber-Castell Pitt. 125 non plus. D'ailleurs, il est le nuancier de Faber-Castell Pitt. Il est là, donc voilà. On voit bien que les teintes sont quand même beaucoup plus vives que les Faber-Castell Pitt. Hein. Donc voilà. On a quand même pas mal de bleus, ça j'adore. Ces violets-là, pareil, j'adore ces violets-là. Ils sont vraiment trop beaux. On a un bleu intense comme ça, trop beau. Un violet 249 qui est pas mal. Le 147 qui est très foncé, qui est pas mal aussi. On a deux beaux verts. Ici, on a la gamme marron. Bah, par contre, on n'a pas trop de marron. Je trouve que ça manque de marron. Puis là, on a les couleurs peau. Donc, celle-là, je pensais qu'elle ferait un peu trop foncée. Mais en fin de compte, ça va très bien. Je vous montrerai le colo que j'ai fait avec, justement. 280, 195, ça marche nickel. On a une couleur un peu plus claire. Un peu plus rosée, qui est pas trop mal. Alors, franchement, les couleurs sont vraiment sympas. Donc voilà, donc je vais vous montrer le colo que j'ai fait il n'y a pas longtemps avec celui-ci. Je vais redézoomer un petit peu. Voilà. Donc voilà, donc la peau, je l'ai fait au Goldfaber. Les cheveux sont faits au Goldfaber aussi. Le bleu là, c'est du Goldfaber aussi. Le vert ici, c'est du Goldfaber aussi. Donc vous voyez, franchement... c'est vraiment topissime. Alors par contre, il faut faire attention parce que à la première utilisation, il traverse légèrement. Mais vraiment très légèrement, ça ne se voit pas beaucoup. Ça se voit un petit peu là. Une couleur un peu foncée en fait. Là, le vert. Mais quand tu regardes, vous regardez, ça le fait vraiment là. Mais après, il n'y a pas de... C'est vraiment la première utilisation en fait. Parce qu'ils sont assez gorgés d'eau en fait. Mais une fois qu'on... Après, ça le fait plus. Ça le fait vraiment qu'à la première utilisation. Après, voilà. Donc, un résultat qu'on peut avoir avec. Donc, moi, j'ai adoré. J'adore colorier avec, franchement. Après, est-ce que c'est vraiment nécessaire de les avoir? Je pense pas. Déjà, dans toutes les gammes que j'ai. Mais franchement, je suis quand même contente de les avoir. Ouais, je trouve que c'est quand même une très belle gamme de Faber-Castell en plus. Donc, Faber-Castell, on est rarement déçus en général. Alors, j'ai reçu ma boîte cassée, par contre, ça, c'était chiant.
Donc moi, j'ai pris cette boîte-là. J'ai acheté cette boîte peau à l'unité. Il faut savoir, par exemple, qu'il y aura quand même des doubles. Hein. J'ai pris la Tuscany, la Flowers et la Candy Shop. Je n'ai pas pris les autres parce que il y avait trop de feutres en fait qu'il y avait dans la boîte de 24 et dans ces boîtes-là. Pour un ou deux feutres. Donc du coup, j'ai préféré aller sur le site de Faber-Castell et j'en ai repris à l'unité. Donc voilà. J'ai pris tout ça à l'unité. Hop. Toc. Donc, il y a quand même de très très belles teintes. Donc là, je vais faire un comparatif de feutres pour vous montrer à peu près. J'ai déjà fait. Je vais souvent mettre sur cette feuille-là. Donc là, on va marquer Gold Faber Aqua. On va essayer de rester dans les teintes bleues pour changer. Hop. Toujours les teintes bleues. Alors. On va mettre GF pour les Gold Faber 1. Voilà. Du coup, je vais zoomer un petit peu quand même. Pour que vous voyez bien. Donc la grosse pointe. Hein. Là, je fais par trait, par exemple, si on fait par trait. Donc voilà, elles sont vraiment top ici. Si on fait un petit rond, pareil. Hein. La couleur est vraiment peps. Hein. J'adore. Tac. Ouais, la pointe est fine et assez différente quand même. Mais voilà. Comme Faber, je vais en prendre une autre couleur pour vous montrer le vert par exemple. Voilà. Même entrée, aucune trace. Vous voyez, franchement, c'est vraiment génial. Voilà. Faire un petit rond. Bon, elles sont quand même un peu plus molles que les lyras, quand même, je dirais. Niveau milieu. Voilà. On va faire une dernière couleur, allez, un rose. Hop, open. J'espère que vous voyez bien. Hop, on passe à 125. C'est vraiment une très belle couleur aussi, franchement. Voilà. Les petits ronds. Cette teinte-là, vous n'avez pas mes Faber-Castell-Pit. Donc, faut pas vous freiner. Si jamais vous avez Faber-Castell-Pit, franchement, vous freinez pas de les prendre si il n'y a que ça qui vous gêne. Franchement, c'est vraiment de très beaux feutres. Je vais essayer d'en prendre des similaires avec les Faber-Castell-Pit. On va mettre FP. Toc. Faber-Castell-Pit. Je vais essayer de prendre des couleurs similaires. Oh, pardon. Désolée de vous faire boucher. On va prendre un bleu, même si c'est pas tout à fait les mêmes couleurs. Hein, c'est pas très grave. Hop. Et voilà. Donc, j'ai Faber-Castell-Pit. Donc, déjà. Voilà. Après, je dis pas les Faber-Castell-Pit sont vraiment très bien aussi. Hein. Mais je sais pas, je trouve que les couleurs sont quand même un petit peu plus fades que les mines s'abîment quand même pas mal. Hein. Plus de strass quand même. Là, vous voyez, la couleur se ressemble quand même pas mal. Mais c'est pas tout à fait les mêmes. Là, on peut voir déjà que la mine, elle est abîmée. Sans savoir, j'ai pris les mêmes teintes. Tous les deux, en fait, c'est des 264. Donc, on peut voir quand même que là, je sais pas si vous voyez vraiment bien. En tout cas, moi, je vois à l'œil nu la différence. Hein, celle-ci est quand même beaucoup plus fade que celle-ci. Hein. Enfin, après, moi, c'est mon avis. De toute façon, tout ce que je pense, tout ce que je vous dis dans cette vidéo-là, c'est que mon avis personnel. Hein. Après, il n'y a pas énormément de personnes qui ont testé les Gold Faber Aqua, donc c'est vrai que c'est difficile de se faire un avis. Voilà, un petit rond. Voilà.
c'était à 127. Et c'était 125. Donc voilà. Après, il va falloir casser le pit. Là, on va passer au tombeau. Tombeau. Hop. Donc, il faut que je trouve des couleurs similaires. Un bleu foncé, on prend ça. Un vert, on prend celui-là. Et un rose, on va prendre celui-là. Voilà. Donc, le bleu, c'est 555. Je fasse pas de l'ombre. Alors, comme la mine est un peu plus fine, du coup, quand on fait trier, ça fait un peu plus de traces. Mais bon, c'est très léger. Voilà, bon, voilà. Tombeau, c'est les tombeaux, quoi. Hein. Vous connaissez mon amour pour les tombeaux. J'adore les tombeaux aussi. Ça gratte un peu plus ce papier, j'ai l'impression, par contre. Donc là, le vert, hop. Ah, pareil, je trouve que les couleurs sont un peu plus ternes quand même que les Faber, je trouve. Voilà. J'ai même pas fait le petit rond. Voilà, et le rose. Aïe. C'est pas tout à fait les mêmes couleurs. Mais... Après, mon 346, j'ai l'impression qu'il est un peu en fin de vie, mon 346. Là. Voilà. C'est un très beau rose ici, celui-là ici. Voilà. Donc le tombeau, pareil, c'est vraiment des poufs feutres aussi. Hein. Hop. Maintenant, on va faire allez, le grafo. Hop. Voilà. Faux. Oups. Tac, tac. Alors, par contre, ça va être un peu plus compliqué parce que c'est un peu... Je vais prendre des couleurs un peu au pif. Hein. Là, hop. J'ai pris les couleurs qui me venaient parce que... C'est dans une trousse et j'ai un peu la flemme de chercher, on va dire. Alors. Bah, je sais même pas. Voilà, hop. Donc, on va commencer par le bleu, évidemment. Ah, quand même, je dirais qu'il se rapproche vraiment des grafos, plutôt. Hein. On va faire les petits ronds. La mine est un peu plus dure, quand même, que les grafos, mais ouais, c'est le niveau... Il se rapproche beaucoup des grafos, quand même. Enfin, la mine petite comme ça. Tac. Alors là, c'est vraiment une toute petite mine. Hein. Je crois que c'est la plus petite mine qu'on peut avoir dans les 3 gammes réunies. Déjà. Dans les 4 gammes réunies, pardon. Alors après, le vert. C'est pas le même, mais c'est pas grave. Hein. Alors, regardez-moi ça. J'adore. Franchement, les grafos, j'en suis très fan aussi. Regardez-moi cette couleur magnifique. Voilà. Petit rond. Enfin, je regarde si celui-là, je l'ai en double. Ça m'a perturbé un petit tombeau, là. Et enfin, j'ai pris un rouge. Je crois que c'est tomato. Ouais. Voilà pour les grafos. Ensuite, le Sakura Coil. Alors, je cherche sur les feutres. Alors, on pourrait un vert comme ça. Et un bleu. C'est pas un bon bleu, ça. Si, on va prendre cela. Hop. Donc, les Sakura. On va mettre là, Sakura. Koi. Tac, tac. Voilà, donc on commence par le bleu. Donc celui-là, c'est le
43, Pression Blue. Ils sont vraiment belles, ça. Hop. On va faire un bilan après. Un autre, celui-là, c'est le 28, Blue Green Light. Là, ça va, les mines, elles sont pas assez. C'est pas trop usé, ça va encore. Je les ai pour le bruit. Et enfin, le rouge, donc le 19, Red. Voilà. Hop, une très belle couleur. J'espère que vous voyez bien. J'ai l'impression que ça rend pas pareil à la caméra qu'en vrai. Je verrai ça au montage, c'est pas grave. Et enfin, du coup, on va finir avec les liras. Alors, les liras, un beau bleu. Un rose. Et un vert. Hop, c'est vraiment un vert, ça. Tant pis, ça ressemble un peu. Hop, donc les liras qui sont comme ça. Tac. Ah, j'ai pas fait rentrer, c'est pas bien. Bref, on va refaire après. Enfin, on a de très belles couleurs chez les liras aussi. Tac. Alors, le vert, ça c'est le 60, turquoise green. Le petit rond, hein, quand même. Je dirais même que les liras, la pointe est un peu plus fine que les tombeaux, donc du coup, c'est pas mal. Voilà. Tac. Et enfin, le rose. Bon, on va avoir des roses différents, des roses et rouges, mais c'est pas très grave. Hein. Hop, j'ai fait... J'ai oublié de prendre le fini, c'est pas grave. Voilà. Donc voilà. Je vais tester toutes les gammes. Donc je vais mettre de côté. Donc quand on regarde le Goldfaber, franchement, c'est vraiment pas mal. Par rapport à Faber-Castell Peach, je trouve quand même qu'ils sont beaucoup plus intenses. Je trouve qu'ils se ressemblent beaucoup au Grasso. Au niveau intensité des couleurs, pigmentation. Les Sakura se rapprochent pas mal aussi. Tombeau et Lyra, je trouve que franchement, ces deux gammes-là se rapprochent bien aussi. Je vais dézoomer. Voilà. Tombeau et Lyra, je dirais qu'ils sont quasiment identiques. Pareil. Ouais, donc en conclusion, les Goldfaber ressemblent beaucoup au Grasso. Mais elles sont vraiment bien, quoi. Je les aime beaucoup. Donc après, on va dire dans les gammes que je préfère le moins là-dedans, donc ça va être les Faber-Castell Peach et les Sakura Koi. Du coup, pour le... Et ma gamme chouchou, bah, ça reste toujours rare les tombeaux, hein, ça ne sera jamais décroché. Tombeau, Lyra, Goldfaber, Grasso, Sakura Koi et Faber-Castell Peach. Donc voilà. Donc là, avec ces gammes-là, vous avez vraiment le choix dans ce que vous préférez ou pas. C'est vrai que les tombeaux, ceux qui n'ont pas les moyens, je peux vraiment comprendre ça. Après, les liras, ils sont quand même accessibles, je trouve. Parce que bon, la boîte de 36 est à 45 €. Je trouve que ça reste quand même raisonnable.
Et vous pouvez compléter à l'unité au fur et à mesure. Donc c'est voilà quoi, c'est pas non plus un énorme budget. Pour les Goldfaber, je trouve que ça reste quand même un peu cher pour ce que c'est. Parce que du coup, à réfléchir, ils sont quand même plus chers que les Grafos. Alors qu'on a une similitude quand même dans le produit. Mais le souci, c'est que les Goldfaber sont quand même mieux fournis dans le nuancier. Parce que par exemple, dans les Grafos, enfin, je vais vous montrer ça. Nuancier des Grafos. Je ne vais pas dire qu'il n'est pas fourni, c'est pas vrai. Il est quand même bien fourni. Mais on n'a pas de teinte de peau. Il y a celle-là qui pourrait le faire et encore, c'est pas tout à fait vraiment. Et dans les teintes foncées, il n'y a pas. Que dans les Goldfaber, on va avoir ici. Il y a certaines teintes comme ça qu'on ne trouve pas non plus chez les Grafos. Et par contre, le marron, là, comme ça, j'aime bien le marron des Grafos. Là. Ces trois-là, je les aime beaucoup. J'aime beaucoup les bleus, les verts. Les verts, on a des couleurs vertes qu'on ne trouve pas, par exemple, chez Goldfaber. Donc, ouais, franchement, ça se vaut, mais... On va dire que les Goldfaber, ça peut vraiment faire une gamme en plus, quoi, pour vous faire plaisir. Voilà. Mais je trouve quand même que au moins, enfin, le plus utile dans les Goldfaber, c'est les teintes de peau. Si vraiment que vous voulez tester les Goldfaber, mais que vous hésitez, parce que bon, la boîte de 24 est chère, bah, prenez le kit peau, celui-là. Au moins, vous allez pouvoir tester la gamme et en même temps, ben, c'est très utile parce que les peaux, on les utilise très très souvent. Et dans le teint de peau, il y a la 186 pardon, qui est dedans. Le 283, il est là. Le 195, le 114, le 116 et le 280. Donc, toutes ces teintes-là et cette teinte-là est dans les couleurs peau. Donc, voilà. Donc, voilà ce que je peux en dire sur ces feutres-là. J'ai comparé avec les autres gammes, enfin, les hautes gammes, pour pas se leurrer. Et franchement, pour celles qui ont déjà les tombeaux et les liras, je pense que c'est pas forcément nécessaire. À part les teintes de peau. Moi, je pense qu'il faut au moins avoir les teintes de peau de cette gamme-là. Parce que c'est vraiment super. Parce que les Faber-Castell Pitt, il y a les teintes de peau aussi. Mais le souci, c'est que c'est à l'encre des Chines. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a beau faire des nuanciers de Faber-Castell, ça changera tout le temps. Ça sera jamais les mêmes pigments. Parce que, à cause de l'encre des Chines. Alors que là, vous avez comment dire, la certitude d'avoir toujours les mêmes teintes. Voilà. Donc, comme je dis, pour ceux qui ont les tombeaux, le lira, c'est pas forcément nécessaire de les avoir, mais à part si vous êtes collectionneur comme moi et que vous aimez bien les feutres. Mais pour ceux, par exemple, qui n'ont pas les tombeaux, qui n'ont pas les liras, et bien franchement, je vous dis, foncez, même si le prix est un peu, voilà. Prenez à l'unité, prenez des teintes, des petits paquets comme ça et complétez à l'unité, c'est, voilà. Voilà pour ça. Donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo-là parce qu'on m'avait beaucoup demandé de questions sur ces feutres-là. Donc là, j'espère vous avoir bien répondu, vous avoir rassuré ou au contraire, vous avoir dit, bon, bah, tant pis, on ne les prendra pas. Je suis franche, hein, je ne dis pas non plus que c'est vraiment les feutres à avoir à tout prix, pas du tout. Mais moi, je les aime beaucoup et je suis contente de les avoir dans ma collection, voilà. Il en fait de très beaux coloriages avec. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!